Bonjour à tous, bienvenue dans votre tirage de la semaine, guidance pour la semaine du 10 novembre 2025. Je vous invite à choisir entre ces trois couleurs, le violet bleuâtre, le rouge et le violet. Cette semaine, comme la semaine passée, je vous propose un tirage de 5 cartes. L'énergie de la semaine, l'opportunité à saisir, l'obstacle à surmonter, comment aider les autres et enfin le changement de la semaine. Cette semaine, le tirage a été réalisé avec l'oracle Akasha, l'oracle des mémoires akashiques de Émilie Nicole. Alors, ce tirage a été préparé ici, comme vous pouvez le voir, et j'ai les tirages de l'ensemble des couleurs. Je vais essayer de changer cela entre quelques secondes pour changer entre les couleurs. Je vais commencer directement par les violets bleuâtres. Alors, nous avons comme énergie cette semaine, nous avons la carte du mouvement. Donc là, ce sont des déplacements, des grands déplacements ou des petits déplacements. En tout cas, vous allez voyager. C'est aussi la carte du voyage. Et nous avons la carte du syndrome du sauveur. Là, donc, c'est la carte comme quoi vous allez aider une personne, c'est l'empathie. Donc, probablement que cette semaine, vous allez beaucoup bouger. Alors, vous pourriez peut-être aussi voyager à l'étranger pour aider un ami, une personne. Moi, je vois plutôt des petits déplacements, mais très nombreux, beaucoup de déplacements, de petits déplacements pour aider une personne. Cela aura une lourdeur cette semaine sur vos épaules. Vous allez vous sentir très fatigué par ces déplacements, mais visiblement c'est pour aider une personne et vous sentez comme obligé de le faire. L'opportunité de cette semaine, c'est l'abondance. L'abondance, c'est donc forcément énormément de choses, c'est quelque chose en grande quantité. Bonheur, chance, argent, bien matériel, mais aussi immatériel. Surtout que là, nous avons la synchronicité. Donc là, vous recevez énormément de messages de vos guides, beaucoup de messages. Faites attention à cela, les heures miroirs, les plumes, tout autre message, synchronicité que vous voyez, ils sont très nombreux. Vos guides veulent vous envoyer des messages. Et cela sera une belle opportunité pour vous de mieux comprendre ce que vous devez faire, ce que vous faites moins bien. En tout cas, ce sont des messages de très grande importance et vous allez les voir, ces nombreux messages. Comme obstacle cette semaine, nous avons le foyer, donc votre maison, votre famille, mais aussi l'habitation où vous vivez. Et là, vous avez la confiance en soi. Donc visiblement dans le foyer, vous manquez de confiance ou d'équilibre. Plutôt, il y a un déséquilibre dans le foyer, dans la maison où vous habitez. Cela vous bloque actuellement. Alors, j'ai plus l'impression que c'est au niveau énergétique. Il faudrait donc peut-être purifier votre maison, faire un nettoyage énergétique, libérer les énergies négatives de votre habitation pour pouvoir retrouver un équilibre chez soi. Aider des autres, vous avez l'association, donc vous allez vraiment tendre la main, associer quelqu'un pour l'aider à avancer. Et visiblement, avec l'énergie Yang, c'est un homme que vous allez pouvoir aider cette personne à avancer, à progresser. Mais c'est aussi peut-être avec l'énergie Yang une entraide au niveau matériel. Avec ici le karma, le changement de la semaine concerne votre vie. C'est un grand changement pour votre vie. C'est aussi écrit dans votre mission de vie. Et cela concerne l'entreprise. Vous allez donc complètement changer de voie. C'est une ligne directrice que vous allez prendre, entreprendre quelque chose, un travail peut-être, ou un nouveau métier peut-être, un métier d'indépendant. En tout cas, vous allez entreprendre quelque chose de nouveau qui va réorganiser votre vie. C'est quelque chose de fondamental pour vous.
Bref, pour les violets bleuâtres, cette semaine, vous allez beaucoup bouger pour aider quelqu'un. Cela va apporter une certaine lourdeur dans votre semaine. Vous avez énormément de messages de vos guides. Vous allez, cette semaine en tout cas, l'opportunité de les comprendre, de les voir et d'en comprendre le sens et peut-être de mieux être guidé par vos guides. Le foyer et la confiance en soi, vous manquez, il y a un déséquilibre dans votre foyer, vous manquez certainement de confiance, il y a certainement des énergies à libérer, des énergies stagnantes négatives. Vous devriez faire un nettoyage de votre foyer. Vous allez aider quelqu'un, c'est un homme que vous allez aider et vous allez collaborer avec lui, vous allez pouvoir l'aider à sortir de quelque chose. Ça peut être aussi au niveau matériel, vous allez peut-être aider une personne au niveau matériel. Et enfin, dans votre karma, donc une ligne de votre vie, une étape très importante dans votre vie, vous allez commencer à entreprendre quelque chose. Donc, voilà pour les violets bleuâtres. Maintenant, je vais vous proposer le tirage pour les personnes qui auront choisi la couleur rouge. Juste quelques minutes pour vous préparer cela. Oui, juste quelques minutes. Pour préparer cela. S'il vous plaît, 2-3 petites minutes. On va commencer. J'ai le 19 également. Un bref instant, s'il vous plaît, pour préparer votre tirage de la semaine qui a été déjà fait pour vous, les rouges. On va donc changer. Donc nous avons comme les énergies, nous avons l'opportunité. L'obstacle. J'ai. Oui. Et voici pour ceux et celles qui sont en rouge, qui ont choisi la couleur rouge. Donc comme énergie de la semaine, nous avons le cercle. Le cercle, c'est tourner en rond. Vous refaites les mêmes erreurs, les mêmes choses, vous tournez en rond, en tout cas vous avez cette impression. Pourquoi vous tournez en rond? Pourquoi vous répétez toujours le même cycle? Parce qu'il y a le doute. Donc en fait, vous n'arrivez pas à aligner votre mental et votre cœur, vous n'arrivez pas à savoir ce que vous voulez, ce que vous cherchez. Vous êtes aussi dans le doute, donc une certaine peur aussi d'avancer. Cela vous fait quoi? Vous tournez en rond, vous n'arrivez pas à bouger. Il y a, et cela d'ailleurs se retrouve dans votre tirage de cette semaine, car ici, l'opportunité à saisir, c'est la confiance en soi. Donc, retrouver confiance en soi, retrouver un équilibre intérieur. Pourquoi? Pour pouvoir réussir tout simplement. Donc, visiblement, ce tourner en rond, ce doute que vous avez l'opportunité cette semaine de s'en sortir, de vous en sortir, de reprendre confiance en vous, de reprendre courage et de retrouver le chemin de la réussite. Alors c'est une réussite, bien entendu, c'est une réussite peut-être professionnelle, mais ça peut être aussi une réussite matérielle et financière, bien sûr, mais pas uniquement. Dans tous les domaines, en tout cas, vous allez réussir à retrouver confiance en vous, à sortir de cette période de doute. Alors, nous avons comme obstacle le syndrome du sauveur, donc une certaine obligation de sauver, d'aider quelqu'un.
Et on vous demande d'être persévérant, d'avancer avec force et détermination pour sauver cette personne, pour l'aider. C'est une personne qui visiblement est dans votre famille, nous avons la carte de la famille. Donc il y aura un obstacle entre guillemets, parce que vous devrez probablement, certainement, consacrer énormément de temps et de persévérance, d'énergie à aider une personne de votre famille. Vous avez pour l'aide à la personne le rejet et la carte de la dépendance. Visiblement, il y a quelqu'un qui aurait besoin de votre aide, qui serait dépendant entre guillemets de votre aide, mais qui vous rejette votre aide. Vous devriez conserver une certaine persévérance pour l'aider. Énergie, force et détermination pour venir en aide à cette personne qui rejette pour l'heure actuellement votre aide. Les changements de la semaine, vous avez ici le lâcher-prise. Donc là, nous sommes bien dans une idée... Non, c'était pas le lâcher-prise, pardon, excusez-moi. C'est d'abord et avant tout le combat. La première carte, c'est le combat. Oui, le combat, donc, force d'attaque, énergie de persévérance, force et détermination. Et nous avons ici l'énergie yin, donc l'énergie de la femme. Vous serez donc combative au niveau de la femme. Donc c'est au niveau... Voilà, vous aurez donc force et détermination. Vous allez aussi pouvoir accepter les petits cadeaux aussi qu'on vous fait. Et là, nous avons la carte du lâcher-prise, donc plutôt aussi une méditation à faire. Là, ici, je vois énormément de problèmes au niveau du chakra racine. Donc, de tout ce qui est ancrage matériel, vous êtes l'impression peut-être aussi de manquer de sécurité. On vous dit de lâcher prise, d'oublier peut-être vos ennuis, d'aller dans la nature, de faire une méditation, un recueillement dans la nature, pour rééquilibrer votre chakra racine. Vous allez alors pouvoir retrouver force, énergie, mais aussi un peu de spiritualité. Voilà, c'est ce que je recherche. Spiritualité avec l'énergie yin. Donc, lâcher prise. Donc, retrouvez votre énergie, votre spiritualité en vous ancrant, en faisant une méditation, en allant dans la nature. En bref, pour les rouges, vous êtes encore dans le doute, dans l'incertitude, et cela fait que vous tournez en rond. Mais reprenez confiance en vous, c'est l'opportunité de la semaine, et ainsi vous allez pouvoir réussir ce que vous entreprenez, votre objectif. Cette semaine, un petit obstacle, mais vous vous sentez un peu obligé malgré tout, et d'être persévérant, d'être très déterminé pour aider quelqu'un de votre famille. Cela prendra énormément de temps. Une personne vous rejette votre aide, pourtant il en a grandement besoin. Il est dans la dépendance. Ou alors, c'est tout simplement une personne qui a une certaine dépendance de quelque chose et il rejette votre aide. Mais gardez persévérance et détermination, il a grandement besoin de votre aide. Combat, détermination, mais aussi énergie féminine, vous devriez pouvoir rééquilibrer votre chakra racine, c'est important pour vous. Allez dans la nature, faites de la méditation, c'est grandement besoin. Voilà pour les rouges. Dans quelques instants, je vais vous proposer votre tirage pour les violets. Juste un peu de patience. Réussite, oui. 14, le syndrome du sauveur. Et l'énergie féminine. Oui, pour les violets, dans un bref instant.
nous avons le Styx, nous avons le foyer, nous avons l'ancrage, le déplacement de peur, nous avons l'injustice, nous avons le professionnel, le 14, énergie, voilà. Il manque quelque chose. Je suis désolé pour cette... Et la réussite, voilà. Voilà, nous avons tout, oui, nous avons tout pour les rouges. Voilà, donc l'énergie de la semaine, on va essayer de faire en sorte que vous voyez tout. Voilà, nous avons ici la carte comme l'énergie de la semaine, nous avons la carte du Styx. Le Styx, c'est un chemin très étroit que vous prenez, c'est des lourdes tensions, voire la mort, la fin de quelque chose. Et ça concerne visiblement le foyer. Alors, le foyer, c'est forcément votre maison, c'est votre famille, ça peut être aussi votre couple. En tout cas, il y a quelque chose qui est très tendu, une énergie de grande tension dans votre foyer cette semaine. On va voir cela en détail par la suite. J'ai ici les cartes que j'ai piochées pour vous par la suite. L'énergie, l'opportunité à saisir pour vous les violets, nous avons la carte de l'ancrage. L'ancrage, c'est donc forcément s'ancrer dans quelque chose, être déterminé, retrouver des racines en profondeur. Et cette harmonisation en vous, cet ancrage, va vous permettre de dépasser vos peurs, de franchir des étapes, de franchir des obstacles que vous aviez précédemment. Donc vous allez pouvoir vous ancrer profondément, retrouver une certaine lucidité, une détermination, une force, une énergie vitale qui va vous permettre de franchir de nombreux obstacles que vous aviez précédemment. L'obstacle à survenir cette semaine, visiblement avec le lâcher prise, vous avez un peu trop lâché prise, vous avez peut-être un peu été trop dans le laisser aller, vous avez peut-être manqué de discernement, manqué de détermination, vous avez peut-être laissé beaucoup trop de choses de côté, et cela va manquer pour votre réussite cette semaine. Vous devriez reprendre un peu de travail, reprendre un peu, voilà, vous allez peut-être devoir reprendre une ligne droite et d'être plus dans le travail, plus concentré dans votre travail cette semaine. L'aide à la personne. Alors là, nous avons l'imposteur. Une très belle carte, cette carte de l'imposteur. Alors là, je pense que c'est plus une observation que vous devez faire. Regardez ici, vous regardez quelque chose, vous regardez quoi? Vous regardez une injustice. Une injustice, un déséquilibre. Alors je pense que c'est plus dans votre domaine de votre travail, mais vous retrouverez, vous verrez quelque chose qui heurte votre volonté de justice et d'équilibre. Il y a une injustice dans votre entourage, peut-être dans votre travail, vous allez le voir et pouvoir agir. D'autant plus que le changement cette semaine concerne la profession, le travail. Et dans cette carte de profession, vous avez le syndrome du sauveur, donc une volonté de venir en aide à cette personne qui se trouve dans votre domaine du travail, et ça concerne une femme. Nous avons l'énergie yin. Donc, vous aurez la volonté, et ce sera un changement, vous allez agir. Non seulement vous l'avez vu, vous avez observé cette injustice, et vous allez entreprendre
une action pour l'aider dans votre travail, probablement, dans le cercle de votre métier, cette femme qui est empreinte d'injustice. Alors, comme je l'avais dit, je reviens ici avec le Styx et le foyer. Nous avons en complément la carte de la perte, donc visiblement il y a une impression de perdre beaucoup cette semaine au niveau de votre foyer, de votre famille, de votre couple probablement aussi. Et cette perte va entreprendre un bilan. Vous allez observer ce qui s'est passé, ce que vous avez fait, et vous allez peut-être même revenir à des moments de bonheur, de joie, mais aussi des moments de tristesse, vu que nous avons ici la carte du mensonge. Donc vous aurez vraiment quelque chose de très lourd cette semaine, et ça c'est probablement dans votre couple, vu que vous aurez le sentiment d'avoir perdu quelque chose, vous aurez une certaine nostalgie, et il y a certains éléments où vous verrez que votre partenaire vous a menti. C'est une période très lourde dans votre couple, dans votre foyer, ce sera très juste, mais probablement que vous allez savoir franchir cette étape et consolider par la suite votre couple. En tout cas, ce sera une période très tendue et je veux dire, votre foyer, votre couple va pouvoir passer cette étape de manière très serrée. Ce sera juste, mais possible. Donc, grande tension dans votre couple cette semaine, vous aurez l'impression de perdre quelque chose, des souvenirs seront douloureux et vous verrez certainement beaucoup de mensonges. Vous serez toutefois ancré cette semaine, vous avez la possibilité de fortifier votre ancrage pour franchir des étapes qui étaient d'ici peu impossibles pour vous à franchir. Mais dans votre travail, vous lâchez un peu trop prise, vous laissez aller et vous accumulez du travail en retard, ce qui bloque votre réussite. Vous avez observé une injustice cette semaine et vous allez entreprendre une aide. Il s'agit du milieu professionnel, vous allez aider une femme à réussir, peut-être à entreprendre quelque chose, en tout cas vous allez réussir à l'aider dans son domaine professionnel. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi le violet. J'espère vous avoir aidé. Je remercie bien entendu les êtres de lumière, les guides de lumière, les anges gardiens, qui ont permis ce tirage et de proposer ce message. Merci à eux. Merci à vous d'avoir suivi. Si vous avez une autre lecture, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Si vous avez une recommandation à faire, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, n'hésitez pas à la partager. Merci, belle semaine à tous.